Bonjour à tous, je vous présente une séance de gym avec Amélie. Voilà, donc on va essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Elle va s'échauffer, donc en gym sportive. Essayez de trouver un tapis ou des matelas, hein, vous défaites le lit et puis voilà. Donc là, elle s'est déjà un petit peu échauffée au niveau des cervicales, des poignets, d'accord, du bassin. Tu as fait le bassin un petit peu? Allez, tu fais le bassin. Voilà. Étire-toi bien, ne te relâche pas, grandis-toi. Donc les parents, vous avez le droit aussi d'en profiter, d'accord. Essayez de ne pas bouger le haut du dos quand vous faites le bassin. Voilà. Après, on peut faire les chevilles, tout doucement. Voilà, tu montes bien sur demi-pointe, tu t'étires bien. Tu montes comme si, hop là, on t'étirait comme ça. Voilà, donc il faut même des tapis de sol un peu épais. Voilà, il faudra bien dégager votre salon. Et puis voilà. Voilà, et puis on va un petit peu continuer en musique pour se bouger un peu. Donc là, hop, je mets mes chaussures. Tu vas t'enrouler, faire l'enroulement de la colonne vertébrale. Tu le fais plusieurs fois. Voilà, tu déroules tout doucement par le bas du dos. Voilà, baisse bien tes épaules. Souffle bien quand tu fais ça. Donc on l'appelle la chenille. Celui-ci, ça mobilise bien la colonne vertébrale. Voilà. Et après, voilà. Très bien. Déroule, lâche bien ta tête et tes bras tout mou, tout mou, tout mou. Laissez tout mou. Voilà, très bien. Allez, encore une dernière fois. Voilà, tu vas faire une grande fente comme ça. Voilà. Et ensuite, tu vas passer en crabe comme ça. Je te montre. C'est une grande fente et tu passes en crabe. D'accord? Voilà. Tout doucement. Hein, tu passes au milieu, tu mets tes mains, tu tournes tes pieds. Voilà, pile, tourne et voilà. Tu reviens. Tu le fais plusieurs fois. Tu viens tes jambes, tourne tes pieds. Voilà, tu descends bien. Respire bien. Pile ta jambe. Voilà. Tourne ton pied droit. Ok, descends bien ton bassin. Voilà, plie bien tes jambes. Voilà, ok. Encore. Reste comme ça, tu vas faire changement de jambe. Voilà. Si ça va. Voilà, lève bien le bassin. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez, elle va faire la même chose, mais de profil. Elle fait un changement de jambe. Tu vas arrêter Amélie et tu vas le faire de profil. Voilà, pour qu'on te voie bien. Voilà. On fait la même chose. Donc elle change de jambe. Voilà. Ça, tous les enfants le connaissent, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant elle a accéléré. Il faut qu'elle arrive à mettre son pied entre ses mains. Tu t'arrêtes, tu souffles un peu. Tu vas faire, voilà, très bien. Voilà, super. Impeccable. Là, tu t'arrêtes tranquillement, tu fais la petite boule qui roule pour te détendre. Et après, tu feras les appuis faciales accroupis. Tu te mets sur le dos. Voilà, tu sais, tu fais la petite boule. Hop, tu te mets en boule, ne te rappelles pas. Et hop, tu reviens accroupi. Voilà. Et tu essayes de venir accroupi. Tu souffles bien quand tu reviens. Essaye d'arriver sur tes pieds maintenant. Hein, si tu peux. Hop, tu arrives sur les pieds. Allez. Et hop, tire tes bras devant pour te relever. Voilà. Donc si vos enfants ont des difficultés parce que ça fait longtemps, et ben on donne les mains. Voilà. Vous êtes là, les parents, vous pliez bien vos jambes et tu vas serrer un peu tes pieds. Voilà. Donc vous êtes là, vous accueillez, vous pliez les jambes. Voilà. Essaye de resserrer, pas complètement, mais essaye de resserrer. Voilà. Donc il faut bien qu'ils tirent les bras en avant, la tête entre les genoux et c'est bon. Ah. Voilà, petit dernier. Donc ça, ils ont tous fait ça. Tout le monde l'a fait. Avec encore plus d'énergie, même Amélie. Bon là, elle a un peu perdu. Eh oui, c'est bien dommage, mais ça reviendra vite aussi. Tu vas refaire l'appui sur les mains et tu vas faire appui facial accroupi. C'est bien gainé. Alors là, il faut que les épaules soient au-dessus des... Voilà, au-dessus des mains. Descends bien tes omoplates. Tu regardes juste tes mains. Et tu sautes avec tes deux pieds. Voilà, et les pieds doivent arriver entre les mains. Donc tu vois, tu peux y aller. Souffle bien. Voilà, bah, c'est pas grave. Hein. C'est ceux qui font rien, qui n'arrivent à rien. Voilà. Appuie bien sur tes bras. Regarde tes mains.
Là, tes épaules, elles ont bougé, tu vois, faut pas qu'elles bougent. Vas-y. Et hop. Voilà, ça c'est bien. Ok, tu vas faire la même chose en écartant les jambes, en mettant un pied de chaque côté. Non, quand tu sautes, au lieu de mettre tes pieds là, tu sautes écart. Oui, jambes tendues si tu peux. Tu vois les épaules, une fois écart, une fois tendu. Dans tes jambes, si tu peux. C'est dur, hein? Voilà, tu t'arrêtes quand tu veux, quand tu es fatigué. Souffle un peu. Ça va? Oui. Bon, souffle un peu. Tu arrêtes. Ou si tu veux refaire, ouais. Donc là, si tu arrives tendu, pense bien que tes épaules, elles ne doivent pas bouger. Tu as vu, elles font une fois en avant, une fois en arrière. Et donc, si les jambes sont fléchies, c'est pas grave, c'est un manque de souplesse et un jour, ça viendra. Hein. C'est pas grave. Je vais te mettre un peu en biais pour pas que tu te fasses mal quand même. Voilà, on voit toujours. Tu vas te mettre accroupi, tu vas faire une chandelle. Alors, mets-toi plutôt au bout. Voilà. Chandelle, tout doucement, tu descends et tu fais une chandelle. Voilà. Hop, hop. Là, elle a pris un petit peu trop d'élan, donc elle a une belle chandelle, oui, super. Tire au plafond, voilà. Si vos enfants ont des difficultés à faire la chandelle, eh bien, vous tenez les talons ici et les pointes de pied et vous leur dites de pousser avec le bassin et vous tendez les jambes. Et là, vous retenez, vous ne les lâchez jamais parce que si vous les lâchez, il y en a qui vont tomber vraiment droites. Donc, ne les laissez pas tomber, vous leur demandez de bien serrer les fessiers et de dérouler en enlevant enlève les mains et dérouler la colonne. Déroule tout doucement. Retiens avec tes abdos. Déroule par là. Au sol, déroule. Tu vas le refaire et quand tu vas dérouler, tu essaieras de garder les jambes tendues. Tu vas voir tes abdos qui vont bien travailler. Voilà, souffle. Essaye de tenir toute seule. Allez, serre tes fesses, tends tes jambes. Va toucher le plafond. Donc ça, vraiment, vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin d'un tapis. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, il n'y a pas besoin de matériel. Là, vous maintenez les talons, tu enlèves tes mains et toi, tu retiens avec tes abdos. Déroule ta colonne. Déroule ton dos. Retiens. Et là, les abdos déroulent tout doucement. Viens poser ton dos au sol. Tiens tes jambes pour pas qu'elles partent. Voilà. Là, si je ne tenais pas les jambes d'Amélie, elles allaient tomber. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent tenir leurs jambes avec les fléchisseurs. Non, jamais tendu. Remonte sans mettre tes mains maintenant. Voilà. Donc, attention, pas trop derrière. Pointe avec le bassin. Allez, serre tes fesses. Elle est belle, là, ta chandelle. Regarde les pieds. Allez, monte. Serre, essaie de tenir. Souffle, oui. Et maintenant, sens que tu déposes ta colonne. Ah, c'est du costaud, ça. Hein. C'est du gainage, en fait. Remonte. Serre bien. Serre les fessiers. J'avais parlé du périnée, mais bon, on n'y est pas encore, là. Voilà. Maintenant, tu dis, je dépose mon dos tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Tu gardes les pieds en l'air. Oui, ça c'est bien. T'as senti? Et là, tu plies tout de suite tes jambes pour aller au sol. Voilà, détends-toi. Ok. Voilà, tu restes au sol. Alors, tu vas t'asseoir. On va faire un travail d'équerre. Donc l'équerre, hein, c'est travail des cuisses et des fléchisseurs aussi. Hein. Je parle aux parents là. Tu vas mettre tes mains par terre là. Et écarter au maximum tes jambes. Voilà. Donc là, tu vas juste soulever une jambe, la poser, mais sans te pencher en arrière. Ah, c'est dur ça. Donc tu vas essayer de te redresser au maximum, là, et te dire, je ne dois pas bouger mon dos. Voilà. Alors, ça c'est beaucoup trop parce que tu vois, tu pars en arrière. C'est vraiment, je soulève un peu et j'appuie sur les mains. Penche-toi en avant, au contraire. Tu soulèves, tu poses. Tu soulèves, tu souffles, tu poses. Un tout petit peu. Soulève, tout petit peu. Donc ça, c'est un travail pour faire des équerres sur la poutre. Et tu vas essayer de te redresser et de pousser sur... Ouais. Non, mais qu'une jambe. Hein, qu'une jambe. Tu ne fais pas les deux pour l'instant. Regarde devant. Voilà, soulève une jambe, tu souffles, tu poses. Soulève l'autre. Regarde devant. Voilà. Penche-toi en avant, c'est bien, tu ne compenses pas trop. Maintenant, t'arrêtes, tu relâches un peu, tu peux masser. Et tu vas essayer les fesses et les jambes en même temps. Normalement, c'est d'abord les jambes et les fesses. Est-ce qu'elle est solide cette table? On va essayer là-dessus après.
Alors, essaye de soulever d'abord tes jambes et après tes fesses en même temps. Voilà, ça c'est bien, la tenter, la soulever. Je ne sais pas si on la voit là en fait. Tu vas te déplacer vers moi parce que je n'ai pas l'impression que c'est tellement. Voilà, un tout petit peu. C'est pas mal. Là, on va mieux la voir. Donc, tu soulèves tes jambes, tu tires sur tes jambes et tu soulèves jambes, fesses. Et tu souffles. Voilà. Jambes. Non, non, pas les mains comme ça. À la limite, tu peux mettre tes mains comme ça parce qu'en poutre, on va essayer sur la table après. Voilà, tu peux. Oui, souffle. Allez, relâche. Donc, si vous avez une table basse quand même assez solide, et bien, vous faites pareil avec cette table basse. On va enlever le tapis, un petit peu, pour l'instant. On va laisser caler contre le canapé. Tu t'assois au bout de la table. Voilà, très bien. Plutôt comme ça sera plus facile. Voilà. Non, dans l'angle. Tu vas mettre tes mains ici, ou même si tu pouvais les mettre tout au bord comme ça te ferait comme la poutre. Avance-toi un peu. Ça va? Ça va pas glisser? Vérifiez votre table quand même avant. Ah ouais, très bien. Et de là, tu vas d'abord soulever tes jambes et après soulever les fesses. Voilà. Donc, fais-le une fois. Très bien. Garde ton écart de jambes et après, c'est les fesses que tu reposes. Donc, soulève les jambes, les fesses. Voilà. En fait, il ne faut pas que le buste bascule en avant. Donc, les jambes. Alors, vous pouvez très bien tenir les jambes comme ceci. Donc, les jambes, pointe de pied tendu. Regarde devant. Souffle. Voilà. Très bien. Donc, c'est dur, hein, ça. C'est un travail en progression qu'il faut faire. Parce que ça travaille vraiment les cuisses et les fléchisseurs. Regarde devant. Oui, c'est mieux ça. Pense Amélie. Oui, très bien. Que ce n'est pas les fesses que tu soulèves en premier, mais les jambes et les fesses. Parce que tes jambes et les fesses doivent être à la même hauteur. Et sans pencher. Regarde loin devant, pointe de pied tendu. Écarte tes jambes. Mais c'est dur. Allez, relâche un peu. Relâche un petit peu. Tes contractes, tes cuisses. Ah ouais. Tu vas les voir ou pas? Non? Ouais? Allez, bon, je vais réinstaller le tapis. Comme ça. On va faire des roulades. Voilà, bon, c'est bien là, il bien d'aller boire. Donc là, on va continuer sur un travail de roulade avant. Donc là, au début, elle va faire des toutes petites roulades avant. Et puis ensuite, on fera des équilibres. Là, je vais un petit peu remettre là. Voilà. Donc le départ de la roulade, tu t'en rappelles Amélie, les bras ils sont hauts. Voilà. Les pieds sont serrés. Voilà, tu rentres ta tête et tu fais une petite roulade sans sauter, plie tes jambes, vas-y, pousse et roule. Hop, et tu te relèves. Voilà. Donc après, vous vérifiez s'ils ont les jambes écartées, si tout est dans l'axe, tout va bien. Bon, je le laisse faire. Hein. Et là, je vais lui demander à Amélie de resserrer un peu ses pieds parce qu'elle arrive comme ça. Donc au niveau physiologique, c'est embêtant parce que du coup, elle a les genoux en dedans et les hanches aussi. Donc on va essayer de resserrer progressivement les jambes. Progressivement, ça ne veut pas dire tout de suite. Hein. Voilà, pousse, tire tes bras devant. Hop. Voilà. Là, tu vas essayer de la faire plus rapide. Hein, tout de suite. Voilà. Ah. Voilà, très bien. Donc là, elle a rajouté un saut, c'est très bien. Pareil, si vous avez un enfant qui ne sait pas encore faire, eh ben, vous mettez vos mains pour l'accueillir. Hein? Donc là, vous avez mes fesses, mais je vais vous montrer, on va se mettre en biais là, tiens. Enfin, comme ça. Attends, je me calme parce que mon avis, on n'y est pas. Voilà, là, ça doit être bon, tu te mets là-bas. Donc moi, je suis là pour l'accueillir. Vous donnez vraiment vos mains et vous fléchissez vos genoux. Allez, vas-y. Là, tac, je l'accueille et je la fais sauter. Donc là, Amélie, elle a besoin de personne. Mais certains enfants perdent l'équilibre et repartent en arrière. Donc il faut vraiment donner les mains une dernière fois. Donc là, elle enchaîne avec un saut vertical et voilà. Très bien.
on va rester comme ça, je pense que c'est mieux par rapport à la parade. Là, on va voir un équilibre. Alors, on va faire une préparation à l'équilibre. Les bras aux oreilles. Voilà. Et vous, fais-moi voir ta fente. Quelle fente? Un pied devant, un pied derrière. Voilà. Tu vas reculer un peu. En tant que parade, vous allez vous mettre du côté de la jambe qui est derrière. Donc, tu plies devant. Et vraiment, vous leur demandez d'aller chercher loin, d'ouvrir. Non, ouvre tes épaules d'abord. Plie ta jambe, on le fait simplement en fente. Regarde loin devant, lève le menton. Voilà, le regard est loin et les mains vont se poser le plus loin possible. Alors, je vais tenir le tapis parce qu'il glisse. Voilà, et là, voilà, je la laisse faire. Elle n'a pas levé assez les jambes, donc vous... Attends, je vais reculer un tout petit peu, je vais vraiment tenir le tapis. Vous allez attraper la jambe quand elle est en l'air. Voilà, là, ça y est, elle y est. Donc là, elle a fait un équilibre serré. Amélie, c'est sa 2e année, donc elle sait faire. Sinon, ça sera un équilibre comme ceci. Voilà, donc tu vas me faire un demi-équilibre, je t'ai fait changer de jambe. Donc attention, en fait, tu te fermes trop au niveau des épaules. J'ai des plumes, je ne savais pas que ça poussait mon âge. Donc là, il faut vraiment que tu dégages ta tête sans lever le menton, mais tu dois pas être comme ça. Tu vois, tu es un petit peu comme ça quand tu fais ton équilibre. Il faut que tu ouvres tes côtes et puis tu ailles chercher loin avec ton regard. D'accord? Voilà, plie ta jambe, tu vas chercher loin avec ta jambe, loin, loin, loin. Et là, tu fais... Non, dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre antéro-postérieur. Donc, je la tiens aux jambes, je la tiens au bassin. Tu as changé de jambe. Donc là, elle a fait un changement de jambe, c'est pas ce que je lui demandais. Donc, vous recommencez la même chose, sans changer de jambe. Ouvre ta cage thoracique, voilà, cherchez loin. Non, non, pas serré. Voilà. Donc là, ne forcez pas, n'écarte-les pas trop. Et c'est ce pied que tu viens poser. Et tu repousses. Ils doivent revenir en fente avec la même jambe devant, même jambe derrière. Il ne faut pas qu'il y ait un ciseau. Allez, fais serrer bas. Un peu tomber en angle. C'est un peu fermé encore. Tu dis quand tu es fatigué. Tu es fatigué? Non? Allez. Alors, lève la tête, pense ça. Pas arrondi, ouvre et baisse ses épaules. Voilà. Loin. Hop. Non. Fais serrer. Ta jambe, la première qui arrive, tu l'envoies très fort. Et je te calme. Fais jambe serrée et qui serrée. Ah, elle est en panne, là, ça arrive. Ça va revenir. Dans ta tête avant. Alors, quand on fait des équilibres, les enfants, il faut penser. Qu'est-ce que je fais? Un équilibre serré? Un demi-équilibre? Voilà. Faut déjà te dire, je ne fais pas une roue, je fais un équilibre, je vais tout de suite serrer les jambes. Dès que j'en ai une en l'air, l'autre arrive. D'accord? Voilà, lance fort. Lance fort ta jambe. Fort. Voilà, là j'ai un petit peu aidé. De là, vous demandez à serrer les fessiers très fort et monter les orteils au plafond. Pousse avec tes épaules, Amélie. Pousse, 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 grandis-toi. Les orteils au plafond. De là, il y a une jambe qui va redescendre, celle que tu veux. Voilà. C'est marrant, hein? T'es sûr que c'est là? Parce que chaque fois tu changes de jambe là. Parce que cette jambe-là qui est arrivée en premier, elle devrait être derrière. T'as essayé avec l'autre jambe? Si t'es mieux pour démarrer, là. Non, c'était vraiment gauchère pour l'équilibre. D'accord. Mais par contre, tu reviens de la jambe droite. Oui. Non. Et non. Non, non. Allez, grandis-toi. Ferme pas ici. Au contraire, laisse tes bras s'ouvrir. Parce que plus ça va s'ouvrir, et plus tu vas y aller d'un coup. Alors que là, tu vois, tu vas t'arrondir et mettre les pieds trop près. Regarde loin devant toi, c'est tout. Allez, loin, j'attrape. Allez, je vais vraiment aider. Monte au plafond maintenant. Monte. Donc là, on va aller un peu plus loin. Tu vas serrer tes jambes au maximum. Serre tes fesses. Et moi, non, serre. Voilà, j'écarte ses jambes, mais elle ne veut pas. Alors, tu fais tout ce qu'il faut pour pas que j'écarte tes jambes. Pousse, serre tes fesses. Regarde tes mains, pousse, serre tes fesses et reviens.
Tac, tac. T'as vu, je t'ai forcé à revenir avec une jambe. Voilà, t'as vu ce que j'ai fait? J'ai fait. Alors en fait, quand elle était en équilibre, je vais écarter les jambes. Et de ce fait, les enfants vont repousser avec leurs épaules, ils vont faire ça et vraiment gainer les fessiers et les abdos. C'est gratuit, non? Voilà, ça fait bien. Une petite pause mouchoir. Ok. On va changer un petit peu. Tu vas faire un équi développé, accroupi, et tu fais, tu sais, la ruelle du cheval, tu t'en rappelles pas? Tu amènes les genoux sur le ventre, mets-toi accroupi. Voilà, tu vas reculer un petit peu quand même. Voilà. Et tu vas placer ton dos, amener tes fesses au-dessus des épaules. Comme si tu voulais faire une roulade, mais tu t'arrêtes et tu reviens accroupi. Tu vois pas? Bah si, moi avec mes poignets, je peux pas bien. Hein. Hop. Rappelle pas ça, c'est placement de dos. Moi, avec les poignets, c'est pas possible là. Voilà, place ton dos. On va tenir le... Voilà, donc là, c'est un placement de dos. Ouais. Il ne voit pas bien là. Attends. Ouais, mais là, ça m'embête un peu avec le poil. Vas-y, avance un peu, puis je te tiendrai. Je déménage tout, moi. Hop. Vas-y, toute seule, accroupie, tu descends. Là, elle a fait une roulade. Hein, elle s'est laissée embarquer parce qu'elle n'a pas bloqué les épaules. Tu peux le faire dans ce sens. Hein. Tu peux le faire là aussi. Je peux le mettre. Hein. Je ne sais pas si on la voit. Vas-y. Essaye de bloquer ton dos. Accroupi. Descends accroupi. Et tu montes pas. Non, pas sur la tête. Tu as les bras durs et tu dois rester dur, mais en équilibre accro. En mettant les fesses, tu te rappelles, tu arrivais à développer, toi. Ne pas tes genoux, bloc. Oui, très bien. La voix un peu. Ouais. Voilà, donc là, je laisse faire. Il ne faut pas que les pieds, il faut qu'en fait les talons soient sur les fesses. Donc là, elle place son dos. Voilà, ça c'est très bien. Et en effet, vous allez voir qu'une fois qu'ils ont placé le dos, je ne vais rien demander. Et elle est montée en équilibre toute seule. Pourquoi? Parce qu'elle était bien placée. C'est tout. Voilà. Voilà. Donc, ne leur demandez pas de développer surtout. Parce qu'ils risquent de partir en banane. J'appelle ça la banane. C'est-à-dire à se cambrer. Il vaut mieux placer, rester là. Voilà. Là, j'ai fait exprès de la bloquer. Parce qu'elle a les genoux écartés. Voilà. Genoux serrés. Hop, je la bloque. Regarde tes mains. Repousse sur tes épaules. Voilà. Et après, quand je sentirai qu'elle a vraiment bien le dos placé comme tout à l'heure, elle a développé toute seule. Maintenant, donc ça s'appelle un placement de dos. Vas-y. Là, elle n'est pas loin. Voilà, ça y est. Plus sur tes épaules. Grandis, grandis, grandis. Va toucher le plafond. Encore. Encore. Allonge-toi avec tes pieds. Allonge-toi, non? Et là, voilà. Parade au bassin, donc attention à vous, mesdames et messieurs, ou grands frères, grandes sœurs. Attention, vous ne rattrapez pas les jambes tendues. Vous fléchissez et vous attrapez au bassin. Allez, un petit dernier. Descends accroupi d'abord. Descends accroupi, tu vas essayer de rester en l'air. Reste accroupi. Reviens tout de suite accroupi. Ne monte pas. Voilà, accroupi. Non, reste accroupi. Laisse tes cheveux. Reste accroupi et vas-y. Voilà, et reste accroupi et vas-y. Voilà, donc je vais faire une parade comme ça et elle va développer. Voilà, très bien. Grandis-toi. Pousse avec tes épaules. Non, là elle est un peu chamallow, elle est toute molle, donc on va arrêter. Là on relâche, elle va se détendre un peu parce que là elle est fatiguée. Bouge. Bon, soyez bien à l'écoute parce qu'au niveau des poignets, quand même, c'est surtout la gym au sol, hein, on est souvent sur les mains. Donc voilà. Donc on ne reste jamais sur un échec, tu refais ça une fois, tu le réussis et c'est bon. Hein? Donc la parade, je plie bien les jambes, moi,
Et je vais attraper son bassin. Serre tes jambes, reste en l'air. Dur, dur, dur. Et là, je vais enchaîner avec un équilibre roulé. Regarde ton ventre. Voilà, avance les épaules. Et déroule bien ton dos. Pour moi, tu n'as pas assez déroulé. Et on va se mettre dans l'autre sens. Hein. Voilà. Alors, quand tu fais ton équilibre roulé, tes jambes, elles doivent rester le plus longtemps, comme la chandelle, le plus longtemps en l'air. C'est-à-dire, toi avec tes yeux, tes bras, ils sont derrière. Et quand tu sens ton bassin, il arrive au sol, à ce moment-là, oui, tu cherches à te relever. Mais tes jambes, elles ne doivent pas tomber d'un coup. D'accord? Voilà. Hop. Sois dur avant de rouler. Dur, 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 point de pied au plafond. Serre tes fesses, c'est toute molle là. Regarde ton ventre, avance tes épaules. Et là, relève-toi d'un coup. Allez. Et on aide par derrière. Voilà. On arrête un peu. Hein? Ça va tes poignets? Super. Ça va? Oui. On va laisser un petit peu l'équilibre, on reprendra après. Tu vas me montrer tes roues. Est-ce que tu sens de te faire, la roue sans ça? J'ai peur. T'as peur? J'ai peur que ça glisse. Là, je vais me mettre en bas. On va se mettre en biais là. Ah non, peut-être pas en biais là. Alors, on va pas se mettre en biais parce que... Donc là, on va faire la roue par-delà, comme ça. Allez, vas-y, je tourne le tapis. Donc le départ en fente, voilà. Et on arrive debout. Bon, là, c'est la première depuis un moment, je pense. Pense bien, donc il faut bien qu'ils partent en fente, qu'ils regardent loin. Ils vont chercher loin. Et ils vont regarder leurs mains. Loin, loin. Non, tu peux tromper de jambe. Mets-toi en fente. C'est sûr que c'est la bonne jambe, tout à l'heure, tu as fait l'autre. Mais bon. N'aie pas peur de moi, hein? Non. Voilà. Mets la main droite d'abord. Alors rappelle-toi qu'il y a le poil et qu'il y a une barre. Donc il ne faut pas que tu te fasses mal. Hop. Voilà. Donc regarde devant. Tu dois mettre tes mains, dans l'alignement de ton pied. Donc recule un peu. Voilà, pense bien à ton dos là. Ouverture. Voilà. Loin. Voilà, ça y est. Alors pourquoi ça... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à ton avis t'arrives par terre? Parce que j'ai mal et était au bord. Ouais, et puis tu lances pas assez tes jambes. La roue, il faut vraiment de la vitesse dans les jambes. Hein? Et pousser sur les bras, il faut vraiment que tu fasses ça. Tu repousses fort. Alors regarde devant. Ouais, ta main, elle n'est pas bien placée en effet, donc ça, il va falloir que tu rectifies. Et surtout, eh ben, elle met sa main trop près du pied. Donc c'est comme une roue qui est dans la boue et qui n'arrive pas à avancer, qui fait du surplace. Donc la roue, c'est comme l'équilibre, on va chercher loin, loin. D'accord? Donc tu recules et tu vas mettre. Donc là, c'est facile, il y a un tapis qui est super pour ça. Elle va mettre une main dans le vert clair, une main qui va venir, tu vois, une main ici et une main là. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de main. Et tu regardes tes mains. D'accord? Regarde devant, d'abord. Et va chercher loin, loin, loin. Tu as vu comme ça tourne mieux? Après, il ne faut pas te relâcher. Donc là, c'était un peu trop parce que tu as mis une main ici et là. Là, ça fait trop écarté. Hein? Faut vraiment, dis-toi que c'est une poutre et voilà. D'accord? Donc tes mains sont droites ou à l'intérieur. C'est plus confortable que ça. Hein, tu peux vraiment... donc, loin, regarde devant d'abord et quand tu poses tes mains, tu prends le fond, va chercher loin. Alors ce qui se passe, c'est que tu as un bras, en fait, au lieu d'être là tout le long, et ben, tu as un bras qui se baisse. Donc du coup, au niveau des épaules, tu es mal. En fait, les bras ils doivent être là. Et quand on va faire la roue, ben, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Il y a une main qui va se poser. Et comme ils lancent la jambe qui est derrière, et ben, ils vont poser cette main en deuxième. Donc il faut leur faire compter une main, l'autre main, un pied, l'autre pied. Donc on dit 1, 2, 3, 4. Voilà. Une main, l'autre main, un pied, l'autre pied. Donc tu vas compter. Et tu fais
Sinon, tu fais 1, 1, 2, 2, peut-être. Donc là, c'est pas bon. Tu comptes chaque fois que tu poses quelque chose. Ouvre-toi bien. 1. Ouais. Ah, ça marche pas au ralenti. Faut y aller. Et tu comptes 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà, vous avez vu, ça a marché, hein, c'est formidable. Arrête de compter, la pensée à compter, et puis c'est parti. Alors maintenant, tu mets la pêche. Tu la fais aussi belle que ça, hein, avec une bonne énergie comme tu avais. Voilà, tu n'as pas compté. Alors là, elle se rappelle, Amélie, qu'on arrive en X. Voilà, c'est arrivé en X. C'est une méthode de gym. On arrive en X. Mais on arrive comme ceci. Voilà. Au début, on arrive de cette façon-là. Après, quand on y arrive, quand on sait faire la roue, on arrive les pieds serrés. Donc, tu vas refaire, tu comptes et encore plus d'énergie. Voilà. Tu regardes bien tes mains, avec la tête, grande fente et loin, loin, loin. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qui te manque à ton avis? De l'élan. Voilà, de l'énergie dans tes jambes, c'est exactement ça. Faites-leur chercher aussi pourquoi ils n'y arrivent pas et pourquoi ils ont bien réussi. On va même commencer par tu as bien réussi, pourquoi, et après pourquoi tu n'as pas réussi. Voilà. Donc, mets de l'élan, en effet. Lance les jambes. Donc là, ça y est, elle a mis plus d'énergie, ça ne veut pas dire qu'elle est allée plus vite, mais elle était beaucoup plus tonique dans son corps. C'est bien, bravo. Alors attention aux gymnastes, hein, aux anciens gymnastes. Eh ben, faites attention parce que quand on a été gymnaste et bon gymnaste, eh ben, on a envie de leur dire mais non, c'est pas ça, donc laissez-les faire. Vraiment Amélie, là, ça fait 2 ans qu'elle fait de la gym 1 fois par semaine. Elle a bien évolué. Deuxième année, bah, c'est ça, c'est le Covid, dans le Covid, donc voilà. Elle a, à mon avis, quand ils aiment, ils récupèrent très très vite. Hein, parce qu'en général, quand ils viennent faire de la gym, c'est qu'ils aiment. S'ils sont forcés, c'est un peu dommage. Donc voilà, ils récupèrent très vite. Tu veux bien refaire des équilibres? Oui. Donc là, on va voir les équilibres roulés. Alors attention, parce que certains de vos enfants, certains savent faire, d'autres n'ont jamais fait ça. Donc vous restez sur des équilibres pour l'instant. Amélie, je prends où elle en est, je sais qu'elle sait rouler, on avait déjà travaillé ça. La roulade, il faut déjà savoir faire une roulade avant pour faire un équilibre roulé. Hein, c'est vraiment essentiel. On ne lance pas un enfant qui ne sait pas faire des roulades, qui n'a pas la tête rentrée en équilibre roulé. C'est vraiment beaucoup plus technique. Allez, tu t'étires bien. Donc rappelez-vous, on se met du côté de la jambe qui est derrière, mets-toi en fente. Donc voilà, là elle a la jambe droite derrière. Je me mets de ce côté-là, elle va mettre les mains à peu près au niveau de mon pied. Donc les jambes serrées, regarde devant, plie ta jambe devant. Voilà. Là, ouais. Je veux pas que tu prennes le long. Hein, parce qu'en fait, c'est tes jambes qui te gênent. Mets-toi en fente, plie ta jambe devant. Là, voilà, tu plies et là tu pousses. Regarde devant, voilà, et vas-y. Voilà, là elle est pas mal. Serre, grandis-toi, serre tes fesses. Serre, t'es un peu chamallow là. Oui, bien. Non, non, non. Monte au plafond. Rentre ta tête, regarde ton ventre, Et là, je lui apprends à dérouler sa colonne et hop, debout. Donc là, elle n'a pas réagi parce que, en fait, je suis vraiment bloquée. Mais c'est ce que je voulais lui faire comprendre, c'est qu'elle doit dérouler sa colonne et non pas tomber comme une crêpe. Allez, lève les bras, place-toi et lance fort. Oui, reste, monte au plafond d'abord, monte dans ton bassin. Voilà, maintenant rentre ta tête, voilà, regarde ton ventre et là je la laisse faire. Donc voilà, c'est pas grave, elle est arrivée un peu en grenouille, c'est pas grave, ça va se corriger. N'amenez pas plusieurs corrections. Là, mon objectif, c'est qu'elle travaille son équilibre. Après, si je veux qu'elle arrive à plus fermer les jambes à l'arrivée, je lui referai travailler des roulades. Mais là, objectif équilibre. Tout à l'heure, en roulade, je lui ai dit resserre un peu les jambes progressivement. Là, on est objectif équilibre. Allez.
tête. Quand tu es en haut, tu vas tout de suite gainer, c'est-à-dire vraiment serrer les fessiers, rentrer ton ventre et faire ça. Alors, une petite technique pour qu'ils apprennent à pousser sur leurs bras. Vous mettez vos mains dessus et tu repousses au plafond. Voilà. Repousser au plafond, ça veut dire élever ses épaules. Et en fait, ils vont faire ça une fois qu'ils auront les mains au sol. Voilà. Tu vois, tes bras ne doivent pas descendre. Tu te rappelles? Alors, un équilibre, c'est ça. La tête, les bras, le dos partent ensemble et la jambe aussi. Ça, on peut le faire, mais ça, c'est en poutre et c'est quand on a acquis déjà un très bon équilibre. Et ça, c'est pour les gymnastes qui ont plusieurs années de... Allez, là, j'attends qu'elle me donne sa jambe. Hein. Fort. Voilà. Serre, serre, serre. Arrondis ton dos. Voilà, dans ta tête. Regarde ton ventre. Allez. Et hop, là, je la laisse se relever. Donc voilà, elle a bien roulé. Je tiens quand même les jambes pour pas qu'elles partent. Ne les laissez pas faire des équilibres seuls. À la limite, vous pouvez faire des équilibres contre un mur. Il y a un droit ici ou pas? Ouais. Elle va en faire contre le mur. Tu veux bien? Tu veux que je te mette le tapis? On va se mettre là. Je pense que ça ne va pas. Allez, j'espère que tu ne vas pas toucher la... Ah, super. Fais attention à ça. Hein. Attends, je vais mettre de l'autre côté. Bref, je vais mettre de ce côté. Donc là, tu te rapproches. Donc là, elle va venir contre le mur. L'intérêt du mur, en fait, c'est qu'elle aura un arrêt là. Elle va pouvoir travailler son repoussé comme ça. D'accord, Amélie? Voilà. Recule un peu. Voilà. Je ne me suis pas mis du bon côté parce que je veux qu'elle fasse attention. Alors, grandis-toi. Et je veux que les talons, que les pieds qui touchent. Allez. Et après, elle va décoller les pieds du mur. Allez, décolle. Serre les fesses. Rentre ta tête un peu. Allez, rentre ta tête. Non, au contraire. Regarde ton ventre. Regarde ton ventre. Regarde ton ventre. Allez, fatiguée. Alors, attention. Il ne faut pas avoir la tête comme ça. Quand je te dis regarde ton ventre, c'est ça. D'accord? Toi, t'es le contraire. Voilà. Quand ils sont en équilibre contre un mur, dites-leur de regarder plutôt le ventre et de bien repousser sur les épaules. On va se tirer les... On va faire ça. Voilà, frappe-moi comme ça. Voilà, tire-moi un petit peu et ça va te faire du bien au poignet. Tiens. Ouais, encore. On va faire un petit porté. On va le faire là comme ça. Ça va la détendre au niveau des poignets. Donc tu vas voir. Tu fais ça, tu m'attrapes. Là. Regardez, tout le monde peut le faire ça. Donc tu vas mettre un pied là, un pied là. Ça va étirer les poignets en même temps. Tu vas doucement, tu grimpes sur moi. Hop. Voilà, relève, monte tes fesses, mets-toi droite. Voilà, comme ça. Et du coup, ça étire les poignets, ça lui fait du bien. C'est vrai? Tu vas lever cette main. Voilà. Ça, c'est très facile pour vous, parents. Tends tes jambes. On reprend et tu sautes. Hop, saute. Voilà. Tu n'avez pas les jambes tendues, donc on va recommencer. Vous, ça vous muscle les cuisses. Donc, vous êtes un peu assise. On se croise les mains, mais on ne se tient pas les mains. On se tient les poignets. Voilà, là et là. Donc là, comme ceci. Vas-y, doucement, sur les cuisses, pas sur les genoux. Ouais, et t'as mis... En fait, les pieds, il ne faut pas les mettre droits. Il faut les mettre comme ceci. D'accord? Bah, doucement, mets bien ton pied en biais, en travers. Voilà, doucement. Là, tu glisses parce que tu regardes où tu mets ton pied. Ça va venir, c'est pas grave. Va doucement. Voilà, tends tes jambes, les deux. Voilà, là, tends tes jambes. Regardez, voilà, l'autre, saute. Voilà, donc ça c'est facile. Hein. On peut reprendre l'équilibre une dernière fois. Donc là, tu vas essayer de décoller les pieds du mur. Recule-toi. Donc normalement, hein, vous mettez du côté de la jambe. Et derrière. Voilà. Oui, ça c'est bien. Serre tes chevilles. C'est une ouverture. Toi. Pousse. Oui. Regarde ton ventre décolle.
ventre décolle. Voilà. Allez, très bien, encore. Voilà, super. Voilà, contre le mur, c'est vraiment super parce qu'ils vont chercher à réagir en s'auto-grandissant. T'as vu, c'est bien ça. Est-ce que tu veux faire un autre portée? Hein? Ça changera un petit peu pour les parents. Hein? Alors, on va faire un petit porté. Voilà, qui est facile aussi. Hein, je n'ai pas besoin d'être gymnaste. Tout simplement. Alors, attends. Voilà. Je vais prendre un coussin, on va m'asseoir dessus parce que je vais la faire rouler après. Tu te rappelles de celui-là, là? On l'a déjà fait. Tu tournes. Ah, on ne voit pas là. Voilà, stop, impec. Voilà, faut qu'on le voit. Il est où le bout du tapis? Ça doit être bon. Alors, vous êtes assis, les jambes tendues ou légèrement fléchies. Toi, tu viens vers moi. Donc, vos jambes sont écartées de la largeur du bassin. Tu vas te retourner. Tu recules, t'écartes tes jambes. Voilà, recule, recule. Recule, recule, recule. Voilà. Donc là, tu viens chercher mes chevilles. Tu mets tes mains sur mes chevilles. Si par an, ça vous fait trop mal, eh ben, ils mettent les mains voilà, à terre. De là, tu me donnes un pied, tu me le mets sur l'épaule. Tu regardes ce que tu fais, les bras tendus, jambes fléchies. Non, les chevilles, pas les genoux. Non, tu poses tes pieds. Voilà. Maintenant, laisse-moi monter tes jambes en l'air comme un équilibre. Laisse-moi, regarde-moi, regarde-moi. Voilà. Donc là, on travaille un porté-équilibre. Et là, elle va faire une roulade. Et je lui tiens les jambes. Fais la roulade. Et hop, je lui envoie les jambes. Donc, c'est pas dur. Du moment qu'ils ont des bons appuis, après, ça peut leur faire mal au poignet. Donc, vous mettez, les enfants mettent les mains sur les côtés des chevilles et vous faites rouler au milieu. Tu veux refaire? Oui. Voilà. Donc là. Et vous, les parents, vous avez le dos bien droit. Et c'est vraiment la cheville qui vient sur l'épaule. Attends, que le coup de pied. Ouais, pas plus. Voilà, maintenant tends tes jambes. Alors, on va faire le premier porté, c'est-à-dire tu montes tes fesses au plafond. Que les fesses. Regarde-moi. Non, bouge pas, bouge pas. Le premier porté, c'est ça, bras tendus, jambes tendues, normalement. Voilà. Et après, moi, j'ai cherché, j'ai mis les mains plus hautes. Mais sinon, on peut faire celui-ci. Tends tes jambes, elles ne sont pas tendues. Voilà. Donc, normalement, ça fait une espèce de rectangle. Moi, je le fais plus gymnaste. On va refaire celui qui est... Ça te fait mal? Ouais, alors tu mets les mains sur le côté parce que dommage, tu as les poignets en feu là. Voilà. Donc là, on va le faire comme tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire les pieds. Voilà, donc là, je la prends. Tu me laisses monter tes jambes. Hein. Voilà. Regarde tes mains au début. Donc là, je me grandis, moi, et je lui dis équilibre, roulez. Roule en avant et je pousse. Ouais, très bien. Donc Amélie, il faut que tu travailles ton écart de jambes là, pour te relever. D'accord? C'était mieux là? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a plein de choses à emporter. Hein. Il y a aussi, tu mets tes mains sur mes pieds. Voilà. Alors, plutôt sur mes chevilles, sur mes coups de pied. Voilà. Alors, après, oui, si tu y arrives. Tu mets un pied de chaque côté, les jambes tendues. Voilà. Et de là, je lui bloque les épaules avec mes genoux. Donc là, je plie les jambes et je lui dis place ton dos. Place ton dos. Lâche pas, écarte tes jambes. Non, non. Là, en fait, tu tires tes fesses en arrière. Donc du coup, moi, ça va me déséquilibrer. Je ne sais pas si on voit bien. Si c'est bon. Alors en fait, toi, c'est comme le placement de dos accroupi. Il faut que tu ramènes ton dos contre mes cuisses. Ça va, les poignets, ou ça fait mal? Ça fait mal. Ouais, bon alors mets tes mains où tu veux. Alors normalement, c'est les mains sur les poignets. Donc là, ça va être plus dur. Vas-y, écarte tes jambes, écarte tes jambes. Donc là, vraiment, je lui bloque son dos. Et toi, tu regardes ton ventre. Et là, je lui dis de monter son dos. Allez, allez, tends tes jambes. Oui, tends tes jambes, encore, tends. Tire au plafond, reste là. Donc là, je la garde avec moi. Et là, par rapport à ce qu'on a... Tends tes jambes.
tu vas passer en équerre. Descends, reste jambes écartées. Ne pose pas tes pieds. Passe les jambes, passe les jambes. Ne pose pas tes pieds. Ouais, ça c'est dur. En fait, il aurait fallu que tu passes tes jambes comme tu as fait tout à l'heure. C'est-à-dire, tu reviens en équilibre et au lieu de poser tes pieds, tu viens presque t'asseoir sans t'asseoir. D'accord. On peut essayer? Oui. Allez. C'est dur, hein, ça. C'est très dur. Allez, donc là, Amélie, elle a choisi de mettre les pieds en dehors les mains, pardon, en dehors des pieds. Rapproche tes pieds maintenant. Tends tes jambes, essaye de les tendre et pars sur demi-pointe. Voilà, ça c'est bien. Écarte tes jambes. Donc là, elle me pousse un peu, hein, je fais attention parce que voilà, elle a de l'énergie. Tends tes jambes tout de suite. Voilà, et le dos, tends tes jambes, elles ne sont pas tendues. Tends tes jambes. Donc je sens son dos, tends tes jambes, elles ne sont pas tendues. Tire sur tes pieds, tes pointes de pied. Et là, tu fermes ton bassin. Tu redescends. Et tu viens passer tes fesses en bas. Non, les fesses en bas. Descends. Ouais, t'as pas compris, ouais, c'est dur. Là, elle commence à fatiguer, je crois. Voilà. Mais ça, c'est plus dur, ça, on verra. Hein, ça, c'est pas grave, tu n'y arrives pas, c'est pas facile. Donc, vous les faites redescendre juste les pieds par terre. On va faire une dernière fois comme il faut, parce que là, j'essaie de te faire passer, mais c'est difficile. Ça se fait en poutre, ça, en fait. Parce qu'il y a de la hauteur, on les fait... Ça va? On peut faire une dernière fois? On va peut-être arrêter après. Je ne sais pas si ça fait combien de temps que ça fait. Mais toute seule. Donc, alors, ce que tu écartes les jambes, et ce que tu vas faire, c'est un petit peu, remonte bien ta tête, c'est sauter pour placer toute seule. Non, le dos, attention, Amélie, c'est ça qui doit venir sur mes cuisses. Et tes pieds, tu les laisses en bas. Tu les laisses, tu places ton dos. Non, là, je ne t'accepte pas. Tu vas ramener tes pieds là. D'accord? Ça va, je te marche pas sur les cheveux. Et en fait, c'est le dos qui vient vers moi. Tu as vu ce que j'ai fait? Par contre, écarte les jambes. Voilà, tends tes jambes. Encore. Voilà. Et là, referme. Et tu vois, c'est là où on passe. Voilà. Tu as vu? J'ai essayé de faire passer devant. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que tu as envie de refaire toute seule? Ou avec moi, hein, je peux... Qu'est-ce que tu as envie de refaire? La roue. Il me semblait que on va refaire ça. Je vais mettre ça sur le pied. Hop. Voilà, tu te rappelles bien une main, l'autre main, dégage. Alors tu vois, tes mains en roue, jamais. Ça, c'est pas possible. Parce que si tu as les mains serrées, ça veut dire que tu vas peut-être les poser serrées. Et du coup, ta roue, elle va faire du surplace. D'accord? Allez, pense bien, 2, 3, 4. Regarde loin d'abord. Loin. Non, tu t'es trompé de bras. Si tu as la jambe gauche devant, c'est la main gauche que tu vas mettre. Non. Voilà. Et tire-toi bien. Et vas-y, mets de l'énergie comme tout à l'heure. Autant d'énergie. Loin, tes bras. Ouvre-les tes bras. Voilà. Non. Trompe de... Concentre-toi, voilà, c'est ça. Plie ta jambe devant, plie, parce que si tu pars sur jambe raide, ta roue, elle va se faire ici. Plie vraiment. Et loin, pose ta main gauche. Ah, je crois que t'es crevé, tu vas plus être concentré. Regarde, loin. Ah, tu changes de jambe. Non. Ça peut se faire des deux côtés, c'est même très intéressant. Non, l'autre jambe devant. L'autre jambe. L'autre. Change. Non. Oh bah, très bien. Là, elle a changé de jambe, bon, ma foi. Alors ça aussi, c'est bien, hein, de faire une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ça y arrive bien. C'est bien, t'as la boutonnée. Allez, t'en refais, puis après on va clore la séance. Comme ça, on va l'envoyer. Regarde tes bras, regarde loin devant.
En fait, il ne faut pas que tu serres ta tête entre les bras. Et ça, tu vois, autant quand tu vas avoir les mains au sol, en effet, tu vas faire ça, tu vas te repousser, mais autant tu démarres épaules basses et tête dégagée. Il ne faut pas te coincer au niveau des cervicales, déjà parce que ça peut te faire mal, tu vois, ici. Donc, il faut que tu abaisses et que tu cherches à t'étirer pendant la roue. D'accord? Voilà, vas-y. Donc là, normalement, c'est pas ta bonne jambe, donc il faut mettre plus d'énergie. Moi, que tu changes, ça ne me dérange pas. Ferme ta bouche. Voilà. Donc, dans l'idéal, c'est mettre des petits traits. Vous avez une craie, vous faites comme si vous aviez une poudre par terre. Là, il y a un tapis avec des couleurs, bah, je m'en suis servi. Voilà. Mais on reste là-dessus. Ça suffit? Oui. Voilà. Amélie a bien bossé, quoi. Et en fait, elle a très vite rattrapé ces quelques mois de Covid. Merci à elle, en tout cas.